Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Digital C'est Simple. Aujourd'hui, nous allons parler de ça. Je vais parler du servomoteur Massot qui commande les aiguillages. Je vais vous montrer comment on l'utilise et surtout comment on le programme. La station est prête derrière. C'est parti! Donc pour rappel, jusqu'à présent, il y avait la version manuelle ici. Le moteur commandé par des boutons poussoirs type LGB. Et puis sinon, avec le même moteur, là, on pouvait le brancher à un switch Massot. Donc lui, il a 4 sorties, donc on peut commander 4 aiguillages. Et puis là, maintenant, aujourd'hui, donc on va voir une autre version. On va voir la version avec le Massot, qui est branché directement sur l'aiguillage et qui se commande tout simplement à partir du navigateur. Je vous le refais. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on programme tout ça. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Alors petite astuce pour le montage, vous voyez que le servomoteur est lié avec un fil que moi j'ai connecté à un domino enfichable. Mais si vous êtes fainéant et que vous ne voulez pas tirer trop de câbles et que contrairement à moi vous n'êtes pas en détection de courant et en commande par ordinateur, vous pouvez très bien rajouter des petites cosses Massot ici et là et brancher directement votre servomoteur sur vos deux cosses, ce qui vous évite d'avoir à tirer des kilomètres de câbles, et ici votre servomoteur il sera alimenté directement par le courant DCC des bois. Donc une petite astuce de montage pour ceux qui seraient dans le jardin et qui n'auraient pas forcément un pilotage par ordinateur. Voilà, on va continuer avec la programmation. Alors regardons déjà mon montage, vous allez voir il est très compliqué. Donc ici le switch moteur, le servomoteur Massot que j'ai relié comme les anciens aiguillages LGB, enfin comme les moteurs d'aiguillage LGB ici. Ensuite il y a un fil et sur ce fil, alors je me suis simplifié la vie en mettant un petit boîtier ici. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez voir il va falloir qu'on bascule en permanence entre la mode de programmation et puis le mode d'essayage DCC. Alors qu'est-ce que c'est le mode de programmation? Je reprends l'arrière de la centrale. Donc on a les deux fils rouge et bleu qui sont le signal DCC et blanc et noir qui sont la programmation. Et ces fils on les retrouve ici, et ce qui me permet en fait simplement avec le double inverseur de basculer soit sur le DCC en mode fonctionnement, soit en mode programmation. Ça évite à chaque fois de redémonter, et donc mon petit servomoteur il est relié ici par un domino. Et le petit montage ici, je vous conseille de vous en faire un, c'est quand même super pratique. Hop, je suis en position programmation, P, je suis en position DCC, et ici je suis en position neutre, tout est éteint. Donc on va se mettre déjà en programmation, et puis je vais vous montrer comment programmer la bestiole. Alors chose inhabituelle pour ce canal, aujourd'hui je vais tout faire avec le navigateur Massot, donc on n'a pas besoin d'ordinateur, on a besoin juste de la centrale, avec la sortie donc DCC ou programmation, et on va tout faire à partir du menu. Donc vous voyez qu'il n'y a pas énormément de CV à programmer. Alors je vais vous montrer simplement qu'on va aller vérifier que sur la CV29, qui est une des plus importantes CV chez Massot, que le bit numéro 7, il est bien sur ON, c'est-à-dire qu'il commande un switch et pas une locomotive, donc il est bien sur 128. Ensuite, on va utiliser les CV 41 et 42. En fait, la 41, c'est pour les programmations longues. Mais en fait, on ne va pas l'utiliser. Moi, je vais garder la CV 42 parce que vous voyez qu'on a des adresses de 1 à 2048, ce qui est largement suffisant pour ce dont j'ai besoin. Et enfin, on ira regarder la CV 50 et notamment la partie, le bit numéro 1 qui va me permettre de faire bouger librement le bras du cerveau là, ici là on voit qu'il est rigide, mais je vais le programmer pour qu'il soit libre, et puis après on le reprogrammera en rigide parce que je trouve que c'est quand même plus facile. Donc on va aller commencer par lire la CV 29. Alors pour aller programmer, on va aller sur le menu, on va descendre ici à programmation du décodeur, je descends, je vais lire et écrire une adresse, donc je valide. Je vais lire d'abord la CV29, donc je mets 29, et je valide avec le bouton OK.
il descend. Et là, pour lire la valeur, je vais sur le bouton M1 qui va me permettre de lire la valeur. Et là, je vois que la valeur est 128. Donc, effectivement, il est en programmation switch. Donc, ça, c'est parfait. Je fais OK. Je vais aller chercher maintenant la valeur 42. 42. Parce que ça, c'est ça qui va donner l'adresse. Donc, je valide. OK. Et je lui ai donné, on est en moyenne, je lui ai donné le numéro 53. Voilà, je veux que mon switch il soit commandé par 53. Et donc là, je fais OK. On voit que la petite flèche ici, le petit V, s'est mis. Donc si je refais un essai pour lire la CV 42, OK. Là, je vais lire la valeur, donc le bouton 1. J'attends quelques secondes. Et il me dit 53. Donc ça veut dire que maintenant, mon switch est programmé sur l'adresse 53. Donc maintenant, je reviens sur mon petit module ici et je me mets en position track. Voilà. Je reviens sur mon navigateur et je reviens sur le menu. Alors pour arriver au menu, donc là, je me remets sur commande d'aiguillage. Donc je vais chercher le 53. Donc 53 avec mon clavier. Je valide. Et je fais bouton de gauche et bouton de droite pour activer. Et voilà, il fonctionne. Mais là, dans cette version-là, une fois que le servomoteur a bougé, la lame ne bouge plus. Donc je peux plus talonner ici l'aiguille. Donc alors, maintenant, je vais programmer le mouvement de libre ou pas libre. Donc je vais dans Menu. Maintenant, vous avez compris, il faut descendre dans Programmeur. Je descends. Je valide, je vais chercher la CV 50, OK, et je vais lui mettre la valeur 0, et j'envoie. La petite flèche là, ici, là, indique que ça s'est bien passé, donc je peux revenir à mon menu, et je vais basculer ici de programmation à DCC, et je vais regarder ce que ça fait quand j'utilise. Donc là, il continue à bouger, et vous voyez que là, la lame avec 0, elle est complètement libre. Mais moi, je voudrais qu'elle soit dure comme avant. Donc CV50 égale à 0, on peut talonner. Par contre, si je reviens ici et que je vais reprogrammer la CV50 avec la valeur 1, ce coup-ci, pas 0, mais 1. Donc j'attends, voilà. Là, il n'a pas voulu. Bah oui, pourquoi? Parce qu'en fait, ici, je suis sur le mode track. Donc c'est normal que ça n'ait pas fonctionné. Donc il faut que je le mette en programmation. Vous voyez qu'il y a un minimum de protection quand on veut, comme moi, faire des bêtises. Donc je fais OK. Je vais refaire la CV50. OK. Et je vais lui écrire la valeur 1. OK. Et là, le petit truc s'est passé correctement parce que j'étais effectivement ici en mode programmation. Donc maintenant, je vais le tester. Et je peux revenir ici. Et donc là, je prends avec mon bouton ici. Je vais regarder. Dans un sens. Et là, normalement, vous voyez, la lame, elle ne bouge plus. Les aiguilles sont plaquées. Et donc, je vais le laisser moi avec le mode CV50 à 1. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Donc, je ne sais pas si cette petite vidéo vous a intéressé, mais en tout cas, c'est facile de programmer un servomoteur Massot. Il n'y a que la CV42 à toucher et la CV50. Et vous êtes pareil, vous pouvez tout faire avec le navigateur. Alors, j'en profite pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo pour vous annoncer que la prochaine vidéo, ça sera justement la mise à jour de mon navigateur Massot, qui aujourd'hui est sur les anciennes fréquences, mais que je vais mettre à jour pour qu'il soit aux dernières infos de Massot. Donc il y a un petit peu de matériel à ajouter, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. À bientôt!